Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberclass et on est de retour cette semaine après une semaine de congé qui n'était pas planifiée mais qui est arrivée quand même. C'est vraiment important pour moi de vous sortir un podcast à toutes les semaines. Cependant, la semaine dernière, c'était le TKO 48 à Gatineau. J'ai dû voyager de Saint-Jean-sur-Richelieu à Gatineau, puis une fois là-bas, j'avais plein de choses à faire, ce qui a grandement limité mon temps d'enregistrer un podcast avec un invité. Il y avait quelques plans sur la table, ça n'a pas marché. D'habitude, quand mes plans marchent pas, je pousse plus que ça pour être sûr d'avoir un épisode à toutes les semaines. Mais on dirait que j'ai constaté que les épisodes qui paraissent le lendemain d'un TKO ou le jour même d'un UFC au Canada, comme l'UFC Ottawa qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, je me rends compte que c'est les épisodes qui font le moins bien en termes de vues. Et puis, c'est pas parce qu'ils sont moins bons, souvent ils sont autant, sinon meilleurs que les autres. C'est juste que, tu sais, le lendemain d'un TKO... Les gens ont envie de parler du TKO, ont envie d'entendre parler de ce qui est arrivé la veille lors de l'événement TKO, de qui sont les étoiles de la soirée, qui sont peut-être les déceptions, d'avoir un recap de ça. Même chose lorsqu'il y a un UFC très important le soir même où Marc-André Barrios se bat ou Charles Jourdain se bat. Les gens ont envie d'entendre parler de tout ça, pas d'entendre une entrevue nowhere d'un d'autre qui nous parle de son combat dans 2 mois ou dans 3 semaines. Et puis c'est ça, je me suis rendu compte que ces épisodes-là faisaient peut-être un peu moins de vues que les autres. Puis je pense que c'est pas fair pour mes invités, là, justement, d'avoir à les mettre dans une position de même où ils vont se retrouver à être écoutés par moins de gens. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir des semaines de congé dans le futur lorsqu'on va avoir des événements TKO ou des gros événements là, de l'UFC. Je pense à l'UFC 240 là, qui va arriver à Edmonton où Marc-André Barrios va être de la carte, où Olivier Aubin-Mercier va être de retour sur la carte, puis il va y avoir beaucoup de combattants canadiens sur cette carte-là. Donc peut-être ces semaines-là, il va y avoir des semaines de congé du podcast, du Fabercast, dans le but de laisser les gens se concentrer sur l'action qu'on a envie de voir, le TKO ou l'UFC. Et puis... la semaine d'après, il y aura tout simplement un épisode, puis on continuera les choses comme normal. Je pense que, mettons, qu'il y a 5 ou 6 semaines dans l'année où il n'y a pas de Fabercast, tout le monde va survivre. Ensuite, j'ai parlé de Marc-André Barrios à l'UFC Edmonton. Il y a des noms sur la table. J'ai entendu ces noms de la part de Marc-André lui-même, évidemment. Et puis, je peux vous garantir que c'est des bons match-ups. Il y a un nom qui est un peu sorti. Là, je pense que le combat n'aura pas lieu avec ce gars-là. Il reste 2 autres noms sur la table. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vous les connaissez et que ce ne sont pas des lutteurs dans leur style primaire de combat, ce n'est pas la lutte. Donc de très bons match-ups sur la table pour Marc-André Barrios contre des gars que vous connaissez. Stay tuned for that, ça va être un gros événement à l'UFC 240 pour l'MMA canadien et pour notre ami Marc-André Barrios. Ceci étant dit, cette semaine, je reçois 2 de mes 3 étoiles du TKO 48, Serge Dankos et Isaac Blais. Et puis ensuite, on reçoit Sifu Patrick Marcil, qui a été la personne la plus occupée lors du TKO 48. Il a eu 6 combats où il a coaché, dont 4 de fil un moment donné. S'est retrouvé 4 fois back-to-back à coacher dans le coin d'un de ses combattants qui se battait sur la carte du TKO 48. Donc, un résumé de la soirée pour le Fight Team Patnaud avec Sifu Patrick Marcil. Mais avant ça, on va parler à Serge Dankos et à Isaac Blais. Et puis, on se parle à la fin. Salut tout le monde, on est là avec mon premier invité cette semaine, vous l'aurez reconnu, c'est la nouvelle petite star de Gatineau. Il a fait ses débuts professionnels il y a quelques jours seulement, dans ce qui aura été une très belle performance, je dirais à la hauteur des attentes de ce qu'on entendait parler de lui. Puis je parle de mon ami Serge Dankos. Comment ça va, Serge? Ça va, toi? Ça va super bien, man. Je me demandais... comment tu te sentais là à quelques jours après ton premier combat pro? Tu dois bien te sentir d'avoir réussi à sortir une performance de même là, pour tes débuts devant tes partisans à Gatineau. Ça va super bien, man. Gros training à matin encore. On est déjà prêt pour le prochain. Écoute, chez nous, j'aurais pas pu demander mieux que ça. Belle performance. Ma famille était là. Tout mon monde était là. Fait que non, vraiment content. Yes, en plus, c'est un bon défi quand même que tu as eu devant toi. Alexandre Gomez, il était bon. On l'a vu dans le début du combat. C'est un gars qui semblait à l'aise dans la cage. Il y avait déjà plusieurs combats pro. Je voulais savoir, moi, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu devais encore affronter Maxime Bacon, si je me trompe pas. Je me demandais, quand tu as eu le changement d'adversaire et tu as vu le nombre de combats pro qu'il y avait, est-ce qu'il y a eu une hésitation de ta part ou t'as dit, tu sais, fuck it, on est all-in, puis il y a rien qui va changer ça?
même content, dis-toi. Parce que ouais, Bacon, tu sais, il est bon. Il a pas, mais là, quand on m'a dit que lui, il est 2-2, je me suis dit, holy shit, man. Mec, je le fais, tu m'as coûté une coche plus haut. Fait que, mieux pour moi. Je suis mon avance. Très content, puis j'ai pogné one shot. Là, ça a pris une fraction de seconde, là, puis j'ai accepté le combat. Là. C'était super bon, en effet, mais il y en a qui vont dire que tu t'es peut-être battu dangereusement un peu. T'es-tu d'accord avec ça? Parce que y en a qui vont dire que t'es allé all-in dans ce combat-là, t'as pris des risques, t'es fait clipper une couple de fois. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il fallait que tu fasses dans ce genre de match-up-là, ou il y aurait une approche plus safe peut-être à utiliser dans cette fight-là? Moi, je suis pas un gars trop safe. Comme tu as pu voir mes derniers combats, c'est mon 6e combat. C'est mon premier pro, puis mon 6e combat en tout. J'ai tout fini au premier round. Fait que je suis pas là pour niaiser. Je suis pas un gars super safe. Je rentre, je frappe, puis je suis là pour finir. Ouais, j'ai fait des erreurs. Je pourrais dire c'est peut-être le stress, premier combat pro. La grosse scène, je me suis dit pas stressé en partant, mais écoute, rendu là, on sait que c'est différent, right? Fait que non, écoute, je pense que c'est le stress. Je pensais moins que d'habitude, puis écoute, j'ai fait bien des erreurs, ouais, c'est sûr, mais on est à l'entraînement, puis on va corriger ça assez vite. Là. Fait que ça se reproduira plus de même, puis je ferai plus des petites erreurs de même. Là, contre Alexandre Gomez, c'était pas si pire, ça passait, mais contre du monde de plus haut niveau, des petites erreurs de même, ça m'aurait coûté le combat. Fait que non, effectivement, c'est des erreurs qui auraient pu être fatales. Mais d'un autre côté, est-ce que t'es quand même content d'avoir fait ces erreurs-là? Parce que comme t'as dit, ça a donné que c'est un match-up où ça allait te pardonner, puis tu sais, first pro fight, tu vas en faire là, des affaires des fois que même tout de suite après tu vas dire oh shit, c'est peut-être pas la bonne affaire que je devais faire, mais t'es-tu content d'avoir fait ces erreurs-là, d'avoir réussi à survivre à ces erreurs-là, tu sais, parce que ça va arriver dans d'autres combats, là, que tu le veuilles ou non, là, des fois il y a juste des affaires qui arrivent comme pis c'est ça, fait que t'es content dans le fond d'avoir fait ces erreurs-là pis d'avoir survécu, genre, parce que c'est quand même important, moi je pense, pour être bien honnête avec toi là. Je pense que c'est important de pas que ça aille toujours parfaitement. Parce que quand ça va toujours parfaitement, pendant 2, 3, 4, 5 combats, un moment donné, quand ça va plus parfaitement, ben c'est là que ça peut, tu sais, genre causer problème puis que le combat change complètement là, de direction puis que tu perds parce que t'étais pas prête justement. Là, t'as fait les erreurs dans ton first pro fight. Fait que penses-tu que c'est un plus pour toi, là, tu sais, going forward? Garanti. Un plus, ouais. Je suis content, non. Mais ouais, garanti, c'est un plus. Je ferai plus jamais ces erreurs-là. C'est garanti. Puis écoute, c'est garanti comme ça va m'aider, right? Fait on va travailler là-dessus, on va améliorer ça. Puis going up, les prochains combats, je ferai plus ces erreurs-là. Là. Ensuite, quand on s'est parlé la dernière fois, tu me dis que des fois, t'avais de la misère à écouter Sifu dans le coin. Tu l'as-tu écouté pour ce combat-là? Non, si j'ai pas entendu grand-chose. Je sais pas si c'était la foule, le stress, un mélange de tout ça. Écoute, j'ai rien entendu. Si vous n'êtes pas trop content, moi non plus, mais écoute, comme mon dernier combat amateur, j'ai écouté à la lettre. Écoute, tout ce qu'il m'a dit, je l'ai fait. Celle-là, ça a été tout le contraire. Fait que, comme je dis, je fais bien des erreurs, puis je les reproduirai pas. Fait que je vais apprendre de ça. Je vais me laver les oreilles bien comme du monde la veille, faire ce que je l'entends. Je vais me mettre un petit micro dans mon oreille avec un micro pour l'entendre comme du monde. Est-ce que t'as été surpris que tu disais la foule c'était très forte? As-tu été surpris? Parce que moi je m'attendais à ce que ça soit très bruyant, mais c'était bruyant là, pour tous les gars de Patnaud, incluant toi. Fait que tu sais, je le sais, vous faites toujours des attentes. Oui, je vais sortir, ça va crier fort, mais quand tu sors pis ça crie vraiment très fort pour vrai, pis t'es dans la cage, pis t'entends les gens scander ton nom, les gens t'encourager, pis t'entends pas justement ton coin, même si je suis à côté de toi, c'est-tu quelque chose qui t'a surpris, ça, un peu, dans le combat, dans le sens de « Oh shit, je m'attendais pas à ce que ce soit si fort que ça. » Non, ouais, garanti. Écoute, je m'attendais qu'il y ait bien du monde, mais comme t'as dit, c'était vraiment, vraiment bruyant, là, comme j'entendais absolument rien. Ça m'a boosté bien raide en partant, avec ça m'a rempli d'énergie, ça m'a aidé, mais comme ça m'a un peu nuit et tout des fois, tu sais, comme des fois, durant le combat, le monde, c'est correct que c'est écrit, tu sais, mais des fois, c'est mieux de comme rester un peu tranquille que je puisse entendre, tu sais. Mais à part de ça, écoute, la foule était là, était en feu, puis écoute, je saurais pas pu demander mieux.
Yes. Ou Zampio, ces affaires-là. Fait que, non, j'aime ça. Ah, c'est sûr que ça doit être hot parce que même moi, assis là, je trouvais ça hot pour vous autres, tu sais, que je vous connais tous là, quasiment dans le team, autant Nick que Mathieu, Jarrette, que Seb, que Isaac, que toute la gang qui se sont battus, puis je trouvais ça hot que le monde de Gatineau, puis votre team là, ça show up, man. Je pense qu'il y a une personne sur deux, peut-être même plus que ça, avait un chandail de Fight Team Patnaud sur le dos, fait que, tu sais, c'est hâte de voir que tous les efforts que vous faites, tous les efforts que Sifu aussi fait, tu sais, pour... Hey, lui, crime, il aurait pu, genre, avoir son siège là à côté de la cage puis jamais retourner en arrière, là, tellement qu'il était dans des coins ce soir-là. Fait que c'est hâte de voir, justement, tous vos efforts être récompensés, là, autant par vos performances dans la cage, même ceux qui ont perdu, tout le monde a donné leur 100% dans leur combat. Puis aussi être récompensé de par l'accueil de la foule, de par, les résultats dans les combats, puis de par les critiques après aussi, parce que à Voix des guerriers, je sais pas si t'as écouté, mais Stéphane Patry, il y avait vraiment beaucoup d'éloges à ton égard, beaucoup d'éloges à l'égard d'Isaac Blais aussi. Fait que je me demandais comment tu te sentais par rapport à ça, là, le fait que déjà après ton premier combat, t'es déjà étiqueté par le boss comme étant comme un prospect très spécial, pis quelqu'un qui va être un gros atout pour le retour éventuel de TKO à Gatineau. J'avais pas vu la Voix des guerriers encore. J'ai 1000 messages, 1000 notifications. Je suis pas en train de chialer. Je suis en train de répondre tranquillement pas vite. Puis en même temps, un peu prendre ma journée de congé parce que demain, retour au training, retour à job. Fait que non, mais je vais aller voir ça. Puis écoute, je suis content. Je suis depuis j'ai 11 ans, je m'entraîne pour ça. Depuis j'ai 11 ans, je sais que si je veux me rendre à un haut niveau dans la MMA, puis là, d'être un peu au Canada, puis d'avoir battu chez moi pour mes débuts pro, j'aurais pas pu demander mieux. Je suis très, très content, puis écoute, d'entendre ça, encore plus content. Fait que là, je vais continuer à m'entraîner encore plus ce soir, puis démontrer que j'ai ma place là, puis que je peux vraiment me rendre loin, puis que je vais me rendre loin. Yes, puis tu l'as dit un peu tantôt, Crème, avant matin, moi, j'arrive à la job, check mon Facebook un peu, puis je vois-tu pas toi, Isaac, puis deux autres de vos boys, vous êtes déjà en train de faire des sprints, déjà en train de vous entraîner. Tu prends pas jamais, toi, un petit congé, là, une petite journée où ce que tu manges du McDo puis t'écoutes la TV ou Netflix ou de quoi, ça t'arrive pas, ça? Ouais, ben, gars, en parlant de McDo, j'ai mangé un peu après mon combat. Entre boys, on a fait un petit bet amical que celui qui finirait le plus vite, mais les autres payent le McDo. Fait que j'ai gagné cette bet-là. J'ai tout payé du McDo, j'ai enjoyé, mais le lendemain, comme je te dis, c'est manger du McDo, c'est le fun sur le spot, mais comme 20 minutes après, je suis comme aïe, je me sens pas bien, je me sens tout croche. Puis c'est pas de quoi qui est vraiment comme c'est fun, parce que je m'en suis privé pendant tellement longtemps que je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas de quoi qui est comme que j'aime faire plus que ça. Puis dès que je m'entraîne, je me sens en feu, je me sens en vie, fait que je fais de faire ça, man, I guess, je sais pas, j'aime ça, puis j'en mange. Je suis passionné, puis je suis vraiment driven vers ça. Yes, ça paraît vraiment aussi, man, parce que, tu sais, on a abordé le sujet un peu déjà. Le fait que c'est ton premier combat pro dans la cage, pis t'as un peu d'adversité, pis t'as des solutions, tu sais, aux problèmes que ton adversaire apporte, pis t'es déjà, même en me disant que t'es pas capable d'entendre ton coin, t'es un peu, malgré toi, livré à toi-même, là, dans la cage, t'entends pas ton monde dans l'auto, pis même là, t'as déjà assez comme d'expérience pour te sortir de certaines situations pis tout. Fait que ça démontre déjà que t'es vraiment très confortable, pis c'est vrai, man, que t'es probablement fait pour faire ça. On a vraiment vu, là, que pour une première performance pro, c'était absolument exceptionnel. Puis je pense que tu peux être vraiment, vraiment très fier de toi, là, pour ce premier combat pro-là. Ça fait un bout de moi que, tu sais, Sifu, je pense qu'il t'a présenté à moi, ça fait une couple d'événements déjà. Puis là, je me dis, hey, Serge, c'est le prochain. Puis je pense que beaucoup de gens avaient hâte. Puis en tout cas, rentrée réussie, là, pour dire... Mon Serge, c'était vraiment, vraiment très beau. Ben, merci, man. Écoute, faut pas trop que je m'enfle la tête, par exemple, avec ça. Faut que je reste humble puis que je continue à m'entraîner comme si je serais un fuck-all. Mais j'apprécie beaucoup, man, les commentaires. Je t'apprécie beaucoup en tant que personne. Les podcasts, man, t'as du bon contenu à chaque fois. Fait que, un gros merci, man. Puis au plaisir de te rejoindre encore. Yes, sir, mon gars. Je te laisse aller faire ce que t'es en train de faire, profiter de ton temps. Puis un gros merci. On s'en reparle dans pas long. Thank you, man. Yes, sir. Bye, Serge. Yes, on est de retour, tout le monde, avec le chum Isaac Blais, quelqu'un qui aurait été une des grandes étoiles du TKO 48 à Gatineau, puis je voulais qu'on y parle rapidement
pour refléter sur cette victoire-là qui aurait été toute une performance face à P.O. Bouffard. Donc, parle-nous, Isaac, juste du feeling d'avoir été dans la cage devant toute ta famille, devant tous tes amis à Gatineau, puis d'avoir sorti une performance autant malade à ton deuxième combat pro seulement. Vraiment, merci des beaux mots. Non, c'était malade, là, comme tu dis. J'aurais pas pu demander mieux, là, comme devant mon hometown et tout. C'est la carte principale, troisième combat avec une belle performance comme ça. Je pense que je me suis mis sur la map, là, pas mal pour la division des 135. Je me suis mis sur la map du bon pied. Définitivement, t'as eu Stéphane Patry qui, par la suite, je sais pas si t'as entendu, il y a vraiment eu des beaux mots à ton égard puis à ceux de Serge. Fait que je me demandais ce que tu pensais par rapport à ça, si t'as eu la chance de les entendre. Là. Il a littéralement dit que t'étais un des meilleurs prospects chez TKO, pis quelqu'un qui pouvait devenir quasiment le prochain Charles Jourdain avec ton style excitant puis la manière que on s'entend aussi, ta manière de parler au micro par après, t'as bien play up avec le crowd, ton hometown, t'as vraiment bien fait ça sur toute la ligne, puis il y avait vraiment de beaux mots, fait que je me demandais ton opinion là, sur le fait que, dans le fond, le boss trippe un peu sur toi, là. Ah, c'est all good, c'est ça qu'on veut, je m'en vais là, je suis jeune aussi, mais je veux pas une carrière qui s'éternise non plus avec des combats qui me font trop mal au cerveau. Avec des first round finish, ça me tente. Puis tant mieux si Stéphane aime ça. Je pense que tout le monde alentour ou tout le monde qui me connaît au gym savent que j'ai les skills pour faire ça. C'est juste de le montrer à tout le monde puis de performer quand c'est le temps aussi. Puis quand il me donne des opportunités comme ça, c'est ça notre sport. T'as bien beau être super bon au gym, tout le monde le sait, mais faut que tu performes dans la cage puis quand ça compte, là, quand c'est le temps. Mais non, je suis super choyé du coverage que j'ai eu aussi avec des articles dans le droit puis Radio-Canada puis tout. C'est pas des affaires qu'on voyait avant. Là, je pense qu'ils comprennent que c'est l'avenir du sport puis de l'entertainment. Puis c'est ça. On est dans la bonne voie. Man. Yes, hey, un petit shout-out à Jonathan Jobin, d'ailleurs, c'est le journaliste de Radio-Canada. J'ai passé toute la soirée avec, même après l'événement, là. On a eu bien du fun, puis j'étais justement chez Jou quand votre reportage est passé à la TV, puis là, je voyais plein de gars du gym. Je trouvais ça vraiment hot, justement, qu'il y ait des médias traditionnels, là, mainstream au Canada puis au Québec qui checkent ça, parce que c'est hot, man. C'est ce qui fait la différence, je trouve, entre les cartes à Gatineau pis ceux à Québec aussi. Comparément à Montréal, où, gros, faut littéralement que tu fasses tout pour amener des médias dans la place. À Québec, à Gatineau, les médias de la place, Radio-Canada, TVA Sport, ça suit ça, là. Pis c'est ça qui est hot. Des fois, ils connaissent pas grand-chose, mais contrairement à ces gens-là, Jonathan Jobin, il comprend ça en esti. C'est un gars qui a fait de la boxe. C'est un gars qui s'est entraîné. Fait que c'est un des seuls journalistes qui est là à l'événement pis qui comprend ce qui se passe. Pis c'est shout-out à lui pour ça. Ouais, c'est ça qu'il comprend aussi, qu'il a une bonne perspective sur le sport puis qui pose les bonnes questions puis en tout cas, je pense que j'ai forgé une bonne relation avec Jonathan, là, fait que puis tout aussi Martin Comtois aussi du journal Le Droit aussi, là, super, merci beaucoup les gars, pour vrai, ça nous aide beaucoup justement d'avoir ces médias-là qui nous back, puis toi aussi, pour vrai, merci beaucoup, là, tu fais de la super belle job, tout le monde me dit, ma mère, elle t'aime quand tu parles, tout le monde apprécie ton travail aussi, là, fait que c'est pas juste les médias comme les gros, là, c'est tout ce qui peut nous aider à mettre notre sport de l'avant puis à mettre nos performances de l'avant aussi. Je te remercie beaucoup. Ah, c'est sûr que moi, ça me fait plaisir, là, c'est ma passion, le gros, tu sais, je vis littéralement pour ça, j'étais un gars qui s'entraîne comme vous autres, fait que moi, tu sais, je fais ça pour moi, je fais ça par passion, je fais ça pour vous et tout, parce que, tu sais, à côtoyer fighter de même, tu te rends compte que vous êtes tous, tu sais, du bon monde, du monde normal. Pour la majorité, il y en a des astis de fuckés, là, c'est sûr, mais dans toutes les sphères de la vie, il y en a des astis. Non, c'est ça, dans toutes les sphères de la vie, tu vas trouver des astis de fuckés, là, partout, autant dans le combat, que dans la police, que dans le crime, que dans n'importe quelle sphère de la vie, tu sais, puis
c'est ça que je trouve hot, justement, de pouvoir vous montrer aux gens des côtés différents de vous autres, tout, qui vous voient pas rien que comme du monde qui pète la gueule à d'autres gens dans des cages, mais tout, comme des humains comme eux, pis je pense que c'est le même que c'est plus relatable. Mais c'est vraiment hot que, comme je disais, que les autres médias, là, c'est... Parce que moi, c'est hot, c'est bien le fun, j'ai 4000 personnes sur ma page, Radio-Canada, ils ont du reach en tabarnak, eux autres, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est hot pour vous. Moi, ça va arriver là un jour, là, j'en ai aucun doute, mais entre-temps, je suis content pour vous que ça soit ces gens-là qui vous couvrent autant. Sinon, ça a pas été long après le combat. Moi, j'ai proposé ça de même, je trouve que c'est un bon match-up. T'as eu l'air d'apprécier, Terry a eu l'air d'apprécier. Fait que là, c'est ouais, quoi? Tu vas embarquer dans quelque chose là-dessus. Ouais, ben crime, je pense que t'es prêt à pogner des gars qui ont des fiches qui ont de l'allure, pis Terry a démontré être un des bons 135 livres, il est bon debout, il est bon sol, il a montré qu'il avait une bonne lutte, fait tout bien le gars. Fait que je pense que c'est ça que le monde veut le voir, là, des duels compétitifs, des duels de monde qu'on connaît, pis Isaac Blais, Terry Lemaire, moi ça a l'air de ça a l'air d'enchanter les deux, fait que c'est quoi, man, c'est un match-up qui te tente, ça? Let's go. Il y a de l'air prêt, il a dit oui sur Facebook, il a dit que je pense que ça va être un bon combat. Pour être honnête, je sais pas, je l'ai pas bien étudié. Ça va être un peu méchant qu'est-ce que j'ai, mais la seule fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand il s'est fait knock-out par Alex Morgan. C'est sûr que j'ai de l'étude à faire, mais comme je te disais, je suis pas vraiment un gars de game plan. Avec PO, on s'est fait un petit game plan à cause que ça faisait longtemps qu'on le savait que c'était avec lui qu'on se battait. Mais non, je suis comme all around, je pense que j'ai un bon style pour battre plusieurs styles, comme les wrestlers ou ceux qui amènent un petit peu plus de pression, comme PO, boxeur, les gars de taekwondo, whatever. T'sais, on a bien des styles dans notre gym qui me préparent, là, qui me donnent la confiance puis je me bats contre plusieurs styles. Donc, let's go. Terry. On va y aller, mon gars. Yes, ça sera moi, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Aussi, là, je pense que c'était pas super clair, mais il a semblé préciser, Stéphane, à l'antenne de, je pense que c'est le 91.9, là, je me mélange, parce que des fois j'écoute les deux, puis je me rappelle trop lequel est lequel. Mais il a mentionné qu'il voulait vraiment faire une carte en juin, à Québec. Terry aussi voudrait se battre en juin parce que Terry, les gars de Timmins, ils ont bien de la misère à se trouver du monde, tu sais, pour des combats, pis quand ils peuvent être actifs, veulent le rester. Toi, juin, c'est-tu quoi que t'es down? Ben ouais, on m'a dit... Moi, on m'a expliqué que peu importe si tu gagnais ton combat au first round ou 1.2 secondes du premier round sur le knockout, on m'a expliqué que t'avais 30 jours que tu pouvais pas te battre, par exemple. Je sais pas si ça c'est serait, vrai ou non. Ben, ça se peut, mais ça serait après, anyway. Je pense que ça s'enligne pour être le 28, puis vous autres, c'était le 24. Donc, c'est un mois et quelques après. Fait que tu pourrais être, même sur 30 jours, tu pourrais être clear pour fight, là, théoriquement. Ah, ben, let's go. Si tout est beau, tout, moi, let's go. Je me suis pas, j'ai pas eu de blessure, là, tu sais. Le dernier combat, ça a duré moins longtemps, mais j'ai eu une petite, juste fait comme un switch kick à hanche, puis juste ça m'avait comme setback de 2 semaines. Donc, mais là, all good, je me suis pas. Juste un petit jab qui m'a pogné, ça me fait chier. J'étais un peu perfectionniste pour ça. Puis, tu sais, j'ai fait 1000 erreurs dans le combat contre PO, mais je suis content, mais jamais satisfait. Donc, c'est ça, whatever. Si on peut se prendre en juin, let's go, ça me dérange pas. Je suis dans le shape, puis j'ai le feu au cul, mon gars. Crime, t'es autant pointilleux que ça, toi? Parce que, il me semble que c'était vraiment excellent, là, ce que t'as fait, tu sais, contre PO, man. Fait que toi, dans cette performance-là, t'as vraiment trouvé des petits détails que t'es là, oh non, ça, j'ai pas bien fait ça, oh non, ça, j'ai pas bien fait ça. Ouais, toujours 1000 erreurs, comme je te dis. J'ai fait une couple d'affaires de bien, c'est sûr, mais je cherche toujours à m'améliorer, là, des petites affaires que j'ai pas aimées dans le combat. Mais il faut enjoyer un win quand on a eu aussi, puis avec tout, tu sais, comme je te disais tantôt, le coverage que j'ai eu. C'est sûr que j'enjoy ça, mais je suis pas satisfait. Puis ça va devenir de plus en plus tough aussi, donc je peux pas m'asseoir sur mes lauriers puis me dire que je suis super bon, que je vais être le prochain champion. Je me dis, il va être le prochain champion, c'est sûr, j'ai confiance en moi, mais je sais qu'il faut du travail puis que je peux toujours, il y a toujours place à l'amélioration, peu importe au niveau, même fucking, tu sais, comme. Je pense à Max Holloway, il y a toujours place à l'amélioration. N'importe quel champion du UFC, top, il y a toujours place à l'amélioration.
C'est définitif, man. Fait que avant que je te laisse partir, je voulais juste que tu me parles de tes boys, man, de la performance du team Patnaud en général là, dans cette soirée-là. Je pense que ça a fini 3-3, 3 victoires, 3 défaites. Même dans la défaite, on a vu des belles affaires là, de Mathieu Charette, de Cédric au premier round contre Alex O'Neill. Fait que juste en terminant, man, qu'est-ce que t'as pensé de la performance du team Patnaud de cette soirée-là? Puis c'était quoi l'expérience d'avoir genre 6 gars, 8 potentiellement, mais 6 finalement qui se sont tous entraînés ensemble puis qui se sont tous battus ensemble là, dans le hometown ce soir-là? Non, c'était quoi de spécial pour vrai, tout le camp d'entraînement, puis comme c'était vraiment, on était conscients de ça aussi en allant au gala, c'était vraiment quelque chose de quoi de spécial pour le sport, puis le sport en Outaouais aussi, là, comme je disais dans mes entrevues d'avant-combat, je pense qu'on a beaucoup de talent en Outaouais, mais c'est juste de le montrer. Puis avoir une opportunité comme ça en Nord, c'était super spécial. Comme le camp d'entraînement s'est super bien passé, aucune blessure sauf Julien, c'était un peu plate pour lui. Mais aussi l'ambiance était assez crazy, là, quand je pense que t'étais là pour en être témoin. C'était fucked up. Ben, that's it, mon Isaac, je vais te laisser faire tes affaires. Je te remercie d'avoir pris le temps. Je peux juste parler de Serge aussi. Serge était aussi. Une grosse entrée pour Serge, c'est ça que tu veux dans tes débuts de pro. Un beau knockdown. Il a failli avoir le heel hook, c'était proche en crise. Il est bon pour ses heel hooks, Serge. Ça, il était censé venir me rejoindre, là, et faire un petit tour sur ton podcast, mais ça va être pour une prochaine fois. Là. Mais non, props à Serge. Props Tonic aussi, super slam, puis un petit peu plus méchant que d'habitude, c'est ça qu'on a aimé, tu sais. Vouloir faire mal, des gros ground pound, puis grosse droite, grosse gauche aussi. Donc, puis dans la défaite aussi, tu sais, Mathieu a super bien fait, Guillaume il a super bien fait, il a moins hésité que la dernière fois, tu sais, il est allé pour le finish, ça n'a pas été de son bord, mais au moins, il peut pas se reprocher qu'il n'a pas essayé, tu sais. Puis Cédric, c'est juste un tough fight pour n'importe qui à 155, je pense, c'est avoir un gros monsieur comme ça. Mais il a fait un bon first round, puis écoute, ça peut pas toujours aller comme on veut, mais c'était vraiment de quoi de spécial. Puis juste hâte au prochain aussi. Yes, bon, ben cool. Je te remercie, Isaac. Puis Serge, j'y ai parlé plus tôt cette semaine, fait qu'il va être sur le podcast anyway, juste dans des vidéos différentes. Je disais Serge, j'y ai parlé cette semaine, fait qu'il va être sur le podcast, mais dans des vidéos différentes. Fait que il va y avoir Sifu et tout, fait que toute la clique encore cette semaine. Nice. Je suis bien content de vous avoir parlé à tout le monde. Ça coche autant quand je viens à Gatineau de m'entraîner avec vous autres que de juste chiller pis tout, man. Fait que merci mon Isaac. Puis la suite des choses va être très excitante. On a hâte de voir ça. Bye. Salut tout le monde, on est de retour avec un autre de mes invités cette semaine. Vous l'aurez reconnu à ce stade-ci parce que c'est quasiment rendu un habitué du podcast. C'est Sifu Patrick Marcil. Comment ça va, Sifu? Je vais très bien. Excellent. Je suis content qu'on ait la chance de se parler aujourd'hui parce que t'as été de loin la personne la plus occupée, je dirais. Lors du TKO 48, t'as coaché 6 gars qui se sont tous battus. Fait que je voulais juste qu'on prenne le temps aujourd'hui de un peu regarder comment ta soirée avait été et puis de peut-être checker peut-être individuellement là, chacune des performances. Mais avant qu'on tombe dans le spécifique, je voulais juste savoir c'était quoi, comment ça a été là, l'expérience de coacher 6 gars chez Pro de même dans la cage de TKO. Ça a été une belle expérience. Vendredi passé, comme d'habitude, TKO font toute la grosse production, des gros shows, puis c'était le fun de faire ça à Robert-Gartin, d'une vieille arena qui a beaucoup d'historique, des combats, le hockey. Il y a du vécu dans cette vieille place-là. Fait que tu le sens un petit peu dans l'énergie aussi. Là, ça me fait penser à l'ancienne un petit peu. Puis moi, j'aime ça, ces choses-là. Puis ça a été... il y avait une belle foule aussi. Puis il y avait du monde qui, quand on sortait, là, je voyais qu'il y avait bien des gilets de Team Patnaud dans la salle. Puis le monde, il criait fort pour chacune des personnes, là, peu importe qui était venu encourager au début. Ils ont encouragé tout le monde. Ça a été une grosse soirée là, que à la fin de la soirée, je peux dire, là, j'étais un petit peu drainé là, mentalement de crier fort puis parler fort. Là, ça a pris du jus là, pour que les gars m'entendent. Puis ça a été une très belle soirée là, pour moi, une soirée que je vais me rappeler. Puis j'étais content de faire partie là, de cet événement-là.
Ouais, c'était vraiment toute une carte. Moi, comme je niaisais avec les gars un peu en me promenant, je disais tabarnouche, si Foupat, là, il aurait dû juste y réserver une chaise proche de la cage, même pas le temps de retourner en arrière. Il y a un moment donné, là, t'as littéralement été là 4-5 fois de suite, genre. Ouais. Littéralement, ouais. Plus j'y passe, le là. Gars de micro, ouais, vas-y. Ouais. Le gars de micro, il venait tout le temps me chercher mon micro. Là, je disais non, c'est encore moins. Là, il disait encore, OK, là, une autre fois, OK, t'as-tu fini? Non, deux autres. Là, il trouvait ça bien drôle que j'allais tout le temps à la cage une fois après l'autre. Puis c'était pas facile parce que tu vois pas les gars avant. Il y en a qui ont le temps quasiment 1 heure avant de parler à leur gars. Tu te rappelles de c'est quoi qu'on a travaillé, t'es prêt mentalement, t'es prêt physiquement. Moi, c'était littéralement là, comme après que j'ai sorti avec Nick, c'est OK, je vous vois tantôt à la cage, les gars. Vous savez qu'est-ce qu'on a à faire. Puis on se voit tantôt. Là, fait que je vous attends. Donc, c'est différent un petit peu comme ça. Mais rendu au niveau où ce qu'on est, les gars devraient savoir ce qu'ils ont à faire. Tu devrais pas avoir besoin de lui donner 25 petits pep talks avant. Puis tu te rappelles ce qu'on a fait depuis des mois. Ils devraient savoir ce qu'ils ont à faire. Puis j'avais confiance en ça aussi. Puis pour Stéphane, avec des ceintures, des combats de championnat, puis des gens qui ont beaucoup de niveau, tu pouvais pas mettre mes débutants puis lui donner bien de l'espace entre les matchs. Donc je comprends qu'il y avait pas le choix de mettre des combats collés comme ça. Ouais, ben c'est sûr, écoute, il y avait au total 14 combats sur la carte, si t'enlèves les 3 combats de championnat, pis tu sais, Hill, Arnett, que t'as pas le choix de mettre en top de carte aussi à cause de la magnitude du combat. Il y a 4 combats que t'enlèves sur 14, ça fait 10 combats, t'es dans 6 de ces combats-là. Fait que c'est sûr que tu vas en avoir qui vont aller ensemble, mais toi, t'es là pour Serge, Guillaume, Mathieu, puis Cédric, back to back, 4 combats de suite. Ça, je pense que c'est une première, je pense qu'on peut dire que c'est une première, probablement, là. Ah ben, c'est cool, ça. Ça a bien été. Ça a bien été, fait qu'on va... cardio, t'es très bon, j'étais pas fatigué. Pas manqué de cardio, ben là, on le sait en plus. Tu t'es entraîné avant, pis tout. T'en as pour... T'as du jus pour des jours. Ouais, tu m'avais vu, je pense que t'étais là même. J'avais fait un petit training là, avec Marc-André juste avant de partir, fait que je t'ai réchauffé. J'étais prêt. Yes, fait qu'on va y aller un peu plus de façon individuelle dans les combats. La première expérience de la soirée pour le team Patnaud. Hey, juste avant, là, random, je voulais juste caller ça de même. Dans l'aréna, là, pour vrai, je te niaise pas, je pense que c'est littéralement 1 personne sur 2 qui avait un chandail de Patnaud. Fait que shout out au monde pour ça, là, c'était assez incroyable. Fait qu'on tombe d'un combat, on y va. Nicolas Penneau qui a commencé ça de grande façon, je dirais, contre Mattia Fonda. Donc, quelles sont les impressions du coach sur cette performance-là de Nicolas? J'étais très content de voir Nicolas performer comme de la façon comme moi je sais que Nicolas est capable de performer, comment je le vois performer dans le gym, comment que ses partenaires d'entraînement savent qu'il a le style à Nick, de la grosse lutte, bonne pression au sol, difficile à soumettre, puis que c'est un gars qui frappe fort, frappe solide, puis qui a vraiment comme un bon style comme de stand-up, de Sancho, tu pourrais dire, là, comme à sa base, qui a vraiment commencé avec ça. Nick, il a commencé quand il avait 14 ans comme en Kung Fu, puis il a transitionné au MMA par après. Son dernier combat avec Alex O'Neill, je pense que je t'ai déjà parlé de ça aussi là, quand on était ensemble. À part que Nick était bien coupé, j'ai regardé ce combat-là souvent parce qu'il était supposé se battre contre Zachary, il était supposé là après ça, quand ça a changé en Cédric, on l'a regardé souvent. Puis même encore aujourd'hui, quand je regarde qui a lancé les gros coups, qui a eu tous les takedowns, qui était plus agressif, mais c'était Nicolas. Fait que cette décision-là, ça m'a laissé un peu comme, je pense que le sang, puis le fait qu'il était bien coupé, ça l'a fait un jugement de la décision partagée vers Alex O'Neill. Mais moi, personnellement, je trouve que Nicolas a dû gagner la décision dans ce combat-là. Puis lui aussi, puis ça lui a donné juste comme une motivation de plus de la prochaine fois, il faut que je performe comme à mon maximum, le mieux que je peux. Fait qu'il a vraiment fait des gros takedowns, des belles combinaisons, il était agressif. Il a pas eu peur de salir les mains aussi pour rentrer en dedans, parce que Fonda, honnêtement, j'ai resté surpris comment il est resté debout longtemps, il a mangé des méchants bons shots, puis il a pas lâché, il est fort, tu vois qu'il est fait comme un petit lutteur, là, il a un gros coup, il est fait solide, il était là pour se battre, même à la fin, il aurait continué, lui, je pense. Fait que j'étais juste content de voir Nicolas se laisser aller, puis ça lui a fait du bien, puis j'étais vraiment content pour lui, là.
à ce stage-ci, de voir Nicolas comme progresser de combat en combat comme ça. Fait que je suis content, j'étais vraiment content de sa performance, puis il a fait ce qu'on a fait en classe ensemble, fait que c'est 100%, je suis bien content. C'était vraiment une belle performance. Moi, tout, j'ai été super impressionné là, de voir comment il a été complet, puis qu'il a à la fois vraiment défoncé le gars, mais il y a eu du cage time aussi, chose qui est bon pour ces gars-là, parce que Nicolas, son premier combat, ça avait quand même fini vite. Après, contre Urgis, ça avait pas bien été pour lui, mais là, ça fait 2 gros combats qu'il y a back-to-back, qu'il y a du cage time, puis qu'il y a le temps de vraiment être confortable dans la cage, puis il avait l'air ultra confortable dans la cage, puis je pense que c'est ça qu'on veut voir, fait que grosse performance, moi aussi j'ai trouvé de Nicolas Penneau là, dans ce combat-là. Sinon, après ça, j'essaie de checker sur ma feuille, elle est à terre, c'est Serge. Après, c'était Serge, les débuts pro de Serge. Ça a été assez mongol comme combat. J'ai eu la chance d'y parler. Il m'a dit qu'il t'a pas entendu du combat. Il entendait rien à cause de la foule. Puis on le sait que Serge, vous m'en aviez parlé un peu, c'est celui qui t'écoutait pas tout le temps. Fait que je voulais savoir, est-ce qu'il a respecté le game plan dans ce combat-là, Serge, dans la victoire? Non. Serge a fait... oui, c'est sûr qu'il y avait du bruit puis il n'entendait pas, mais c'est comme je t'ai déjà dit avant, Serge, c'est pas celui qui écoute le mieux. Il se fait beaucoup à ses instincts. Il écoutait mieux à la fin, je pense, comme en amateur. Mais les 2 premiers combats, c'était littéralement comme Serge, il fallait qu'il s'en allait là, comme dans une bagarre de bar, puis on se laisse aller. Je savais que Gomez, j'avais vu un peu comme sur son Facebook, puis j'avais regardé des vidéos. Ses 2 victoires, c'était au sol, puis je vois que c'est un gars qui enseigne le jiu-jitsu brésilien. Il y a même des gens qui le font venir pour des séminaires. Il a de l'air d'avoir des centaines de photos de compétition sur son Facebook. Fait que tu vois que c'est un gars qui fait pas mal juste ça. 4 combats déjà à 21 ans. Fait que c'est le gars de l'annonceur de Fight Network. J'ai trouvé ça une bonne chose quand il a dit, tu sais, il faut que tu aies des guts comme combattant puis confiance dans ton gars comme coach de dire oui, on va prendre un gars qui a 4 combats à ton début pro. Puis c'est sûr qu'on a ça. Nous autres, on a toujours été game de faire des matchs. Mais je voulais que Serge reste debout. Je sais que Serge a des bonnes mains, frappe fort, il est capable de prendre des coups. Fait qu'il y avait tout l'avantage debout. Puis la première chose que Serge a faite, ben, il s'est collé. Il essayait un genre de souplex tout croche. Il est tombé en full mount. Ça, j'étais pas trop de bonne humeur. J'étais pas content de ça. Puis il s'en est sorti. Serge est bon sol aussi, je pense. Ça lui a donné la chance de montrer qu'il y avait un bon sol contre un bon gars de sol. Il a vraiment bien bougé pour défendre l'armbar, les clés de jambes. Puis aussi, le heel hook qu'il a fait, ça a l'air Gomez, il a pas tapé. Puis Serge m'a dit, il a entendu la jambe craquer. Là, puis Gomez, tu vois, quand il lève les mains, là, il dit à son coach, j'ai mal au genou, mon genou a tordu. Puis Serge a montré des belles choses, mais j'étais content que... J'aurais vraiment pas été content si Gomez il aurait fait de quoi quand Serge s'est pitché à la tête sur le dos lui-même. Là, ça aurait pas bien... J'aurais pas aimé ça, mais Serge a été exactement ce que je m'attendais de Serge. Il est instinctif, il est agressif, il est wild. C'est pour ça que les gens vont l'aimer, parce que tu vas voir un genre de petit wild fighter là, dans la cage là, tout le temps, puis qu'il a le sourire fend jusqu'aux oreilles là, à chaque fois qu'il gagne. Fait que j'étais content pour lui, puis c'était un très bon début. Puis battre un gars qui a 4 combats à ton début pro, ben ça fait juste monter la valeur de ta victoire. Ouais, moi, ce que j'ai pensé, tu sais, ce que j'ai adoré, en fait, c'est ça, c'est le fait qu'il s'est vraiment battu sur son instinct. Il a fait des petites gaffes, mais la façon dont il s'en est sorti là, de par lui-même, c'est vraiment impressionnant pour quelqu'un qui fait ses débuts pro. Fait que moi, le fait que ce soit battu sur son instinct, puis qu'il ait quand même gagné contre un gars qui avait de l'expérience, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... tu sais, ça te montre que le gars, à la base, il connaît bien ses affaires, tu sais, il est bien entraîné, puis même s'il se retrouve dans une situation où il a pas vraiment... où il écoute pas son coin, où il entend pas son coin, ou peu importe, il est capable de s'en sortir par lui-même, pareil. Puis ça, c'est impressionnant pour un premier combat, là, je trouve. Ouais. Fait qu'après ça, c'était Guillaume Poulain qui contre Yann Jacolin. Ouais. Ça, c'est vraiment à plate. Il a commencé exactement comme je voulais qu'il commence, à être super agressif. C'est ça qui fait bien, je trouve, Guillaume. Malheureusement, quand Yann a eu son takedown, c'est un bon gars de sol, là, Yann, pis ça a apparu. Toi, c'est quoi tes impressions sur le combat de Guillaume Poulain? C'est pas mal ce qu'on s'attendait, que c'était pour être un combat de qui était pour contrôler un peu la zone de combat. Je savais que Yann aussi aimait le kickboxing, puis c'est un gars qui est quand même assez technique debout. Puis j'avais dit à Guillaume que je voulais qu'il soit agressif, puis violent, puis
fermer la distance puis de le cogner. Puis au moment qu'il était pour faire ça, je savais qu'Yann était pour réaliser que c'est pas le fun de faire ça avec Guillaume, qui a une très bonne force de frappe puis qui a pas peur de se faire frapper. Puis moi, dans mon coin, je le disais à Guillaume, j'avais vu là, que Yann s'avait fait toucher un peu, puis je voyais qu'il commençait à vouloir chercher le takedown. Je savais que c'était une question de temps qui était pour shooter. Puis moi, de mon côté, je disais à Guillaume, tu sais, mais toi, le takedown, il s'en vient. Puis j'aurais aimé que Guillaume puisse le timer puis de défendre le takedown, mais Yann a fait du beau travail. Puis Guillaume, il a fait un peu d'erreur que je te dirais, il aurait pu bas du côté mieux, il aurait pu se lever de façon plus dynamique. Il a fait un peu d'erreur au sol, puis Yann, il a vraiment pas donné de chance. Là. Quand tu fais des erreurs, puis on voit, on a vu des gens se faire taper par des rear naked choke, là, tu peux être champion du monde 25 fois, quand quelqu'un pogne ton dos puis te lock up, tout le monde peut se faire taper. Donc, Guillaume a fait un bon combat debout au début, il a bien commencé, puis là, Yann a vraiment fait du bon travail après pour neutraliser là, le style à Guillaume. On continue de travailler, puis on continue d'avancer pour Guillaume, qui est un gars qui travaille des heures excessives, beaucoup de choses de famille, beaucoup de choses dans sa vie aussi qui travaille. C'est pas le gars qui peut s'entraîner le plus souvent possible. C'est pas une excuse. Guillaume a toujours été comme ça, puis on en a discuté ensemble souvent de sa situation à lui le restreint beaucoup. Donc, ça lui donne le plus gros défi là, pour se préparer pour des combats. Mais il veut quand même le faire. Donc, moi, je suis là pour le soutenir puis l'aider. Puis, on veut toujours donner le maximum puis le meilleur de lui, peu importe là, le résultat. Puis, il avait l'air qu'il était content d'être là quand même. Puis, il a fait une bonne prestation quand même. Puis, je félicite son adversaire. Oh, Guillaume, moi je pense qu'il peut avoir du succès là, dans la cage malgré tout ça. C'est un combattant que il est super agressif. Puis s'il y a la chance d'avoir un match-up d'un gars, moi j'aimerais ça qu'il pogne Sean Mead là, pour être bien franc avec toi. Je pense que si ces deux-là se rencontrent, un bon match. Si ça se rencontre dans le milieu de la cage, ça va se taper sa gueule. Puis c'est exactement le genre de combat où Guillaume Poulain excelle là, s'il y a pas juste un gars qui fait du striking depuis sa tendre enfance comme Danny Mallette là, qui l'attendait de pied ferme. Je pense qu'un duel contre Sean Mead, ça pourrait vraiment être très très bon pour Guillaume. Et puis après ça, c'était Mathieu Charette, un vaillant effort. Moi j'ai trouvé de Mathieu, un gars qui lui aussi, tu sais, on le sait tout, il a une famille, il a une compagnie, il a plein d'affaires dans la vie en dehors du combat. C'est plus un gars, tu sais, comme Cédric, comme Guillaume, que ça se bat pour le fun. Puis c'est pourquoi je trouve la plateforme TKO est belle. D'ailleurs, t'as des gars comme eux qui peuvent faire ce qu'ils aiment faire dans la vie, tout en pouvant continuer d'avoir le petit vie de famille pis tout. Comme il y a des gars comme Serge, comme Isaac, comme Julien, que tu sais qu'eux autres, ils visent vraiment, tu sais, les plus hauts sommets du sport. Puis il y a de la place pour tout ce monde-là dans TKO. Fait que c'est ça que je trouve vraiment beau. Donc sur ça, qu'as-tu pensé de la performance de Mathieu, qui a pas gagné, mais qui il a essayé fort tout le long contre un très très bon grappler. Oui. Garanti. Le premier round, je trouve qu'il a vraiment lancé des bons coups debout. Il a fait mal. Sullivan était quand même poqué après, puis ils se sont parlé un peu, puis il a dit, tu m'as fait mal debout, tu cognes fort. Mathieu, j'ai trouvé qu'il a fait un bon combat. Il s'est pas fait finir, puis je savais qu'il est quand même assez dur à finir Mathieu. Puis même quand il était dans la mauvaise position, moi et mon beau-frère Martin, on se regardait de ce côté. Puis Mathieu, c'est le genre de gars qui va se laisser endormir s'il se fait pogner dans un choke ou il va juste comme pas lâcher. Puis il a montré ça encore une fois. Bradley, j'ai trouvé qu'il a vraiment encore là bien ajusté parce que debout, je pense que Mathieu avait l'avantage en force de frappe et toutes ces choses-là. Il a fait des beaux takedowns. Il était très bien positionnel. Mathieu, il a comme un background de judo quand il était très jeune. Puis quand il va venir fatigué, puis un peu comme instinctif lui aussi, il a essayé souvent des rolling knee bar, les judo throw, puis quand t'es tout plein de sueur, puis les gens à cette heure, peut-être il y a 15 ans, ces choses-là, ça surprenait des gens, mais là, à cette heure, c'est beaucoup plus difficile de faire ces genres de mouvements-là, à moins que ça soit parfait en fait d'exécution. Fait que je pense que ce côté-là, Bradley a vraiment bien réagi. Il a mis le match slow, il a fait un grinding match. Il a brûlé Mathieu, il l'a bien contrôlé au sol. Fait que très bon travail de l'adversaire de Mathieu aussi. Puis Mathieu, il a pas lâché une miette, lui, il était là jusqu'à la fin. Puis entre les rounds, quand je disais, puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis en train d'en manger une coupe de tape sa gueule. Il dit, mais je suis bien content. Il avait un sourire, puis il était content d'être là. Puis pour moi, des gars rendus à ce stage-là dans leur vie, puis où est-ce qu'ils sont, comme tu as dit exactement, eux autres sont là pour le plaisir, puis ils sont là pour se développer, puis sont là pour comme des défis personnels. Puis il y avait la bien du fun, puis il n'y a pas de regret du tout de ce côté-là. Puis Mathieu, c'est le genre de gars dans le gym qui est tout le temps prêt à aider les autres, les plus jeunes, puis il les pousse beaucoup, il a un bon leadership quand il est dans la classe, puis dans le groupe, puis c'est ça que j'apprécie de lui, moi.
Ah, Mathieu, c'est un vrai, là, je sais pas si t'as vu, là, il est même pas, je pense même pas qu'il est allé au vestiaire après. Pour vrai, le gars, là, il a débarqué, je l'ai vu, pendant le combat de Cédric, il était dans la foule, il avait encore ses wraps, ses gants, il était en chest avec une bière, pis il jasait avec son monde, pis il a pris le temps d'aller voir tout le monde dans la place avant de retourner se changer. Pis ça, c'est vraiment, tu sais, je le connais pas tant que ça, mais de ce que je le connais, ça, c'était vraiment du grand Mathieu Charette, là. Ouais, il était direct au bar à la place. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Fait qu'après ça, on a Alex O'Neill contre Cédric Mongeon. Le combat le plus frustrant de la soirée, là, de loin. C'est frustrant se battre contre Alex O'Neill. C'est frustrant regarder Alex O'Neill parce que je vois des belles choses des fois dans lui, mais il est vraiment, vraiment, vraiment dédié à être le plus grinder de tous les grinders. Je sais que Zachary a plus beaucoup de cheveux là en ce moment, mais le peu de cheveux qu'il avait sur la tête, il est en train de s'les arracher un à un pendant ce combat-là. Fait que toi, quelles sont tes opinions sur ce duel entre Alex O'Neill et Cédric? Moi, je pensais vraiment, honnêtement, que le match aurait eu beaucoup plus de striking. Je pensais que, tu sais, j'avais eu une couple d'affaires sur l'Internet, les gars disaient, tu sais, ça va être un duel on va voir qui est le meilleur striker des deux. Puis c'était pour frapper. Fait que là, ce côté-là, moi, j'étais OK, tu sais, Alex est plus gros, il est plus grand, mais je pense que Cédric est plus rapide, plus technique. Je pensais qu'il allait avoir pas mal plus d'échanges debout. Puis j'ai vu tout de suite au début que, tu sais, Cédric était plus rapide, puis c'est lui qui a landé quasiment les seuls coups debout. C'est Cédric. Puis là, j'ai vu qu'Alex était vraiment comme genre, je me colle, je te pine. Première ronde, Cédric a quand même vraiment bien fait contre cette stratégie-là. Mais encore une fois, quand t'es plus gros, puis t'es plus fort, puis t'es plus pesant, quand tu fais du grinder, celui qui est plus petit va manquer de batterie un peu plus vite. Je pense que dans ce combat-là, ça a été simplement Cédric qui t'a épuisé. Puis Alex qui a juste simplement grindé, poussé, travaillé. Puis c'est ça que ça a donné. Mais je m'attendais à que les deux gars t'as pour vouloir échanger un peu plus debout. Puis Alex a parlé à Cédric après, puis il a dit j'avais aucune intention de faire du stand-up avec toi. Puis j'ai resté un petit peu surpris de la stratégie, mais c'est ce qui est ça. Puis c'est sûr que moi, comme c'est bien rare de voir une couple de mes gars à moi faire ça, le grind, le lay and pray, puis on tient. Mais chacun a ses stratégies, puis ça marche. Il est 4-0 comme c'est là. Puis je pense que Zach, une fois qu'il va être rétabli de ses bobos, il va encore combattre. Zachary est très explosif. Lui aussi, il est dur à contrôler. Fait que ça va être un match-up très intéressant. Zach a un bon sol, travaille très fort sur son striking. Mais j'ai juste hâte de voir pour Alex O'Neill la nouvelle chose de poids qu'ils veulent faire à TKO. Moi, je sais qu'O'Neill compétitionne en grappling des fois 195, 200. Donc, j'ai hâte de voir dans quelle division, avec les nouvelles réglementations qu'ils vont faire. Parce que moi, tu sais, Nick Pedneau pesait 167 quand ils se sont battus, puis lui 187. Cédric était à 173. Il a dû être à au moins 15-20 livres de plus que ça. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler ça pour les match-ups éventuellement, là, sur ce côté-là. Ouais, c'est sûr que s'il y a des changements de poids, ça va être très très dur de faire 155 livres pour lui. Là, moi, ça me surprendrait pas qu'il passe de 155 à 175, là, littéralement. Si c'est bien vraiment, tu sais, c'est autant genre comment dire, c'est autant vérifié que c'est dit que ça va l'être, là. C'est vraiment, tu sais, qu'il y a un programme puis que la promotion s'assure ou la commission, peu importe, s'assure que c'est respecté de façon stricte par tout le monde. Parce que moi, tu sais, je veux pas qu'on rentre dans le débat du weight cutting, là, parce qu'on pourrait parler de ça ben longtemps. Mais il y a ben des gens qui sont là, tu sais, la peser le même jour, ça réglerait le problème. Puis moi, je le sais pour un fait qu'il y en a des astitataks qui vont couper 20 livres puis aller se battre le même jour, là. Je le sais pertinemment, c'est ça que le monde font dans la vie. Fait que, je pense que c'est bon. C'est garanti, mais... Oh, c'est garanti. Moi, je serais bien pour ça, là, tu sais, que tu peux pas prendre plus que 10 livres ou... Moi, tous mes gars coupent pas beaucoup de poids pour le vrai. Nick a fait 155 avant facilement. Il marche à 174, 175. Ce coup-ci, ça a juste bien mal été. Je pense qu'il se sentait pas bien le jour d'avant. Puis il a mal calculé ses affaires. Mais moi, ma gang, c'est des 12 à 15 livres max de qu'est-ce qui marche presque. Donc, moi, j'ai pas de problème avec qu'est-ce que TKO et Stéphane Patry veulent faire actuellement. Moi, je serais à 100% pour ça. Là, les nouvelles catégories de poids, puis 10 livres max que tu peux reprendre le lendemain ou peu importe, là. Moi, là, tu vas être le premier à être bien content de ça. Ah, moi aussi, définitivement. Donc, on va y aller pour
le dernier combat du Team Patnaud, et non le moindre, Isaac Blais, qui est pas mal, je te dirais, une des personnes qui fait le plus parler de lui après cette carte-là. Là. Je pense que c'est grandement mérité. Moi, je m'en attendais un peu que ce gars-là fasse jaser un jour ou l'autre, mais c'est très rapide dans son cas. Qu'est-ce que t'as pensé de cette performance-là? Ouais. J'étais très content. Je coach Isaac depuis longtemps, puis je l'ai vu progresser de ce kid-là quand il a commencé. C'était strictement un gars qui voulait faire du sol, très naturel au sol. Puis après ça, on avait commencé, après une couple d'années, il gagnait beaucoup de combos au sol, mais là, j'ai dit, on va travailler striking, puis il a pris ça, là, comme tu pourrais dire l'expression de un poisson dans l'eau. Il écoute vraiment bien, très analytique dans ses combats, il aime performer. Athlétique, puis c'est un jeune qui travaille très fort. Je mets les gants avec lui souvent, je roule avec lui comme que je fais avec tous les autres gars. Puis c'est un gars que j'ai beaucoup d'espoir dedans, qui peut aller très loin parce qu'il a l'attitude aussi de vouloir s'améliorer. Il a pas la tête enflée, il écoute bien. Puis s'il continue de performer comme qu'il est capable, puis qu'il travaille fort, il y a un gros plafond pour Isaac qui vient juste d'avoir 22 ans. Les gens avaient beaucoup il y avait un bon hype parce que PO quand même, un gars qui a des bonnes mains, il frappe fort, il est tough. Il l'avait démontré comme en amateur puis dans son premier combat. Mais moi, je trouvais que c'était un bon match pour démontrer la valeur d'Isaac. Puis de montrer comme que c'est pas que PO il a pas bien fait, c'est juste qu'Isaac avait vraiment... Puis il était on ce soir-là. Je pense qu'il avait hâte de performer en avant de sa famille. Puis ça faisait longtemps qu'il avait hâte de se battre. Il y avait une couple de galas de cancellés. Ça faisait longtemps qu'il était en camp. Fait que je suis vraiment juste très, très content de sa performance. Puis qui a montré beaucoup de facettes de son jeu, de se relever en lutte, les soumissions, le striking. Puis on va continuer de travailler. On s'est parlé hier, il était en classe hier. On va continuer de travailler fort, on continue de développer toutes les facettes, parce qu'un gars comme ça, c'est sûr que les gens vont essayer de te le coller dans la cage, puis de le grinder, puis de se coller. Fait que je veux que les gens aient des surprises quand ils essaient d'aller au corps à corps avec. Donc, je suis vraiment juste content. Puis ça a bien fini la soirée pour notre équipe à nous. Puis ça a fait une belle place, ça a bien serré up les autres matchs d'après, mais ça a bien fini la soirée pour nous autres et mon équipe, dans une grosse soirée pour nous autres. Définitivement une énorme soirée. Donc je le sais pas, je sais que c'était vraiment très occupé pour toi. Je sais pas si tu as eu la chance de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les autres combats, mais je me demandais si tu as eu la chance de réécouter si tu avais quelque chose qui a pas rapport avec l'équipe Patnaud, mais qui est un highlight pour toi dans cette soirée-là. Moi, j'ai eu la chance de regarder tout de suite après que j'avais fini. J'ai été dans la salle, puis je me suis tout assis. Je voulais voir les matchs de championnat. Josh Hill, c'était solide en tabarouette, le knockout avec Arnett. Puis tu voyais que ces gars-là ils ont un haut niveau, comment ils sont calmes, comment ils bougent. Jade, elle a fait un très bon combat. Puis comme j'ai dit tantôt, tout le monde peut se faire taper. Elle a juste 3 combats pro. Elle avait vraiment bien fait. Puis c'est une petite erreur de rien qui fait une grosse différence. J'ai super aimé le sidekick à Taylor Lapillus parce que moi, j'étais un fan de ce genre de technique-là, avec un beau petit sidekick dans le foie. Les gens ils pensent que c'est rien que dans les films, mais non, pas du tout. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai Taylor et Cyril Gann, son équipe, sont venus à mon école pendant 5 jours pour faire leur petit training le soir. Puis j'ai eu la chance de passer du temps avec eux autres. Super poli, très respectueux, très belle équipe. Puis j'ai vraiment aimé apprendre à connaître ces gars-là un peu. Puis Cyril Gann qui a il était là mouché mal sale, mais mon chapeau à l'autre gars et tout qui était tough en Simonac. Il était vraiment tough, mais ça a juste fait des super bons combats de championnat pour finir ça. Puis j'étais content. Une chose qui me faisait peur un peu, parce que moi je connais les gens à Gatineau, puis un peu comme même chose comme Montréal, c'est un peu comme ça. J'avais peur que tout le monde saque son camp après que les gars de Gatineau aient fini de se battre. Puis, tu sais, on s'en va au party, puis on s'en va dans after party, puis on s'en va continuer le party ailleurs. Mais il y avait encore bien du monde dans la salle pour voir les combats, tu sais, du monde, des Français, puis des gars des États-Unis ou du monde de Vancouver. Les fans ont resté pour voir le reste de la carte. Puis ça, c'était quelque chose que j'ai aimé parce que ça montre que les gens veulent voir. Oui, ils veulent voir des gars locaux parce que c'est très important, puis c'est vraiment le fun. Mais ils ont quand même resté pour voir le show, là, puis regarder les gens qui ne connaissaient pas vraiment, juste pour voir les combats. Fait que ça, j'étais content de voir ça quand j'étais assis dans la salle à la fin. Écoute, je pense que Cyril Gann a un gros impact là-dessus, parce qu'il y a bien du monde qui disent « Ouais, tu sais, Cyril Gann, il t'en vend combien des billets pour ton show? » C'est probablement 0.
ou peut-être un ou deux membres de sa famille, mais encore là, ils rentrent probablement juste comme en étant dans son entourage ou de quoi de même. Mais je peux te garantir qu'après son combat contre Adam, le monde, si t'as la chance de voir Cyril Gane sur une carte, le monde va rester pour voir ça. Je pense que le monde commence à comprendre que ce gars-là est un talent excessivement spécial, qui est probablement le prochain champion là, de l'UFC, carrément, qui est probablement une des prochaines grandes stars du MMA, puis nous autres, on a la chance de le voir dans le début de sa carrière, donc je pense que le monde de Gatineau avait compris ça. Nous autres, c'est sûr que, tu sais, de mon côté, c'est quelque chose que j'essayais vraiment de faire passer comme message au monde. Ken Wong aussi, Ken, ça fait littéralement 2 ans de plus que moi qui parle de Cyril Gane, là, parce que lui, il suit bien gros ça en France, donc je suis content que le monde ait écouté un peu c'est ce qu'on essayait de dire, parce que crime, c'est un talent unique, ce gars-là, puis le privilège qu'on a de le voir dans la cage, puis tu sais, comme toi, de le côtoyer, de l'avoir dans ton gymnase, moi aussi, ça fait comme 2 événements que on jase ensemble, puis on a même fini la soirée ensemble, là, nous autres, au Pigalle, nulle part ailleurs qu'au Pigalle, mais bref, on a fini la soirée ensemble. Exactement, le lieu culte de Gatineau, fait que c'est bien le fun d'avoir la chance de voir pis de côtoyer, tu sais, littéralement quelqu'un qui, comme je l'ai dit, le futur du sport, là, selon moi. Fait que c'était pas mal ça la soirée. Et puis, ça fait une demi-heure pas mal pile. On était bon dans notre timing. Fait que je vais te laisser retourner faire tes affaires. On a perdu le vidéo, là, nous autres, au début, mais je t'entendais tellement bien que je voulais pas faire changer ça. L'audio était parfait, puis c'est ça l'important à t'entendre. Fait que je te remercie, c'est fou, d'avoir pris le temps encore une fois. Et puis, bon, on se parle très bientôt, là, j'en doute pas. Ça me fait plaisir. Merci encore à toi. Yes, bye. Voilà, c'était l'épisode. Comme vous avez peut-être pu constater, j'ai perdu le vidéo assez rapidement avec Sifu Pat, malheureusement. Heureusement, cependant, l'audio était très bon. Puis j'ai pas voulu le faire déplacer puis faire changer des affaires pour retrouver le vidéo, mais peut-être perdre de la qualité audio. On s'entend que le plus important dans un podcast, c'est de bien entendre ce que les gens disent. Et puis on entendait très bien ce que Sifu disait. Donc j'ai décidé de garder ça ainsi. Fait qu'un gros merci encore une fois à écouter à Sifu Patrick Marcel, qui est toujours très 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 généreux de son temps pour venir nous parler sur le podcast. Même chose pour Serge Dancos et Isaac Blais, qui tous deux étaient absolument en train de faire quelque chose d'autre que de me parler et de faire un podcast. Et puis ils ont quand même pris le temps, malgré le fait qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'autre, de venir me parler. Puis ça, et les gars, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc un gros merci à Serge, un gros merci à Isaac. Et puis vous les suivrez sur tous leurs médias sociaux. Comme d'habitude, j'ai mis ça lors de l'entrevue. Pour ce qui est de MMA Talk, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes. Littéralement, on est partout sur Facebook. C'est MMA Talk. C'est probablement là que vous écoutez ça. Si vous écoutez pas ça là, vous écoutez probablement ça sur YouTube. C'est MMA Talk aussi. Abonnez-vous. Assurez-vous de vous abonner sur le Facebook aussi si vous êtes en train d'écouter sur YouTube. Puis si vous êtes sur YouTube, assurez-vous de vous abonner à la page Facebook. Aussi, tant qu'à être là, vous ouvrirez votre Instagram et vous irez sur DTHE MMA Talk. Et sur Twitter, @DTHE _MMA Talk. Pour nous suivre partout, puis nous entendre partout, sur toutes les plateformes. On est tout partout sur le territoire. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un autre Fabercast.